Salut tout le monde. Bon, je vais attendre 2 secondes voir si ça fonctionne, parce qu'en ce moment les lives c'est un gros bordel. Apparemment ça a l'air de fonctionner correctement. Je vais essayer de mesurer les choses, parce que apparemment quand on exprime la colère qu'on a au fond du ventre, ça plaît pas forcément à tout le monde. Je peux comprendre que ça soit un peu embêtant quand ça parle un peu fort et ce qui s'ensuit. Donc je vais essayer de prendre sur moi, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais je vais essayer de le faire. Je vais vous laisser tous arriver, je vais tous vous laisser partager. Le titre, il est clair, net et précis. 49.3 de la honte, député de la honte, gouvernement de la honte. Est-ce qu'on va devenir, nous les citoyens, de la honte? Et puis, je vous ferai quelques révélations aussi ce soir, tant attendues, puisque plein de gens qui attendent ces révélations, eh bien, je vais vous les faire. Pourquoi, Olivier, tu vas pas crier tout ça sur des plateaux télé, avec des personnes totalement correctes, qui me le disent? On te voyait chez Cyril, pourquoi tu vas pas dire tout ça chez Cyril, tu as peur? On te voyait chez Sud Radio, pourquoi tu vas pas crier tout ça chez Sud Radio, tu as peur? Eh ben, je vais vous expliquer les choses. Je vais vous les expliquer. Écoutez, j'ai jamais fermé ma bouche. Eh ben, je vais continuer de dire ce que je pense, que ça en plaise à certains ou pas. Je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement. Je vais vous laisser partager ce petit live, comme ça il sera entendu par tout le monde, et puis j'aurai pas besoin de me répéter, en fait, sur la suite des choses. J'espère que le son, il est à peu près correct, parce que je sais que c'est un peu compliqué, puis j'espère que vous me voyez à peu près correctement. Je vais essayer de rester du plus calme possible, alors que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas compris le caractère d'urgence dans ce pays, ou alors il faut m'expliquer, il faudra me mettre en commentaire, il faudra que tout le monde m'explique, parce que par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers jours, par rapport à ce qu'on peut entendre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y avait vraiment un caractère d'urgence, en fait, sur les choses. Je sais pas, je commence à me poser quand même certaines questions. Je comprends que certains citoyens arrivent à y trouver du désespoir au bout d'un moment. Franchement, il faut se mettre à la place de tout le monde. Quand on voit comment ça réagit dans notre pays, je peux comprendre qu'il y ait un certain désespoir qui s'installe. Je pense qu'il faut quand même continuer, ne serait-ce que pour l'honneur de notre pays et l'honneur de nos enfants. Ça paraît tellement banal, ces mots, mais pourtant, c'est là où on en est. Bon, on est déjà à 1500, donc on va démarrer direct, puis je vais vous laisser partager ce live pendant toute la durée. 49.3 sur cette loi sur la finance, le budget de la finance. 49.3, on savait très bien qu'il allait être voté, qu'il allait être déclenché par ce gouvernement qui se dit, comment qu'on appelle ça, la quoi? La démocratie. La démocratie. Laissez-moi rire. Elle est belle, votre démocratie. Bref. Donc ce gouvernement, ça fait des jours, maintenant qu'ils disent, on mettra le 49.3 et ce qui s'ensuit. Donc ça, on n'est pas trop étonné. En tout cas, moi, je suis pas étonné, puisqu'on connaît la hauteur de ce gouvernement. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aujourd'hui, alors, il y a des trucs qui passent sur les réseaux. Les gens, renseignez-vous avant de mettre des posts. Non, parce que si vous savez pas, taisez-vous. Non, mais je vous le dis honnêtement, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Honnêtement, faut arrêter de raconter n'importe quoi. J'ai vu des trucs sur des pages. Ça y est, c'est bon, il y a la motion de censure, le gouvernement va être obligé de démissionner. Voilà. Calme. Motion de censure, où ces députés sont totalement à vomir. Commencez pas à me rentrer dans vos clivages politiques. La NUPES ou le RN aujourd'hui, ils sont sur le même pied d'égalité pour aller dégueuler. Oui, pour aller vomir. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est très simple. Il y a une motion de censure. Une motion de censure, c'est pas juste appuyer sur un bouton où tu déposes une motion de censure. Quand tu déposes une motion de censure, il y a un texte qui va avec. Et dans ce texte, en fait, tu expliques pourquoi tu déposes cette motion de censure. Aujourd'hui, que ça soit la NUPES ou le Rassemblement National, les deux, l'opposition en carton. Si vous écoutez la NUPES, ils vont vous dire, non, il y a une motion de censure qui va être déposée par le Rassemblement National, mais on n'est pas d'accord avec ce qu'il y a dans leur motion de censure, donc on la votera pas. Si vous écoutez le RN, non, il y a une motion de censure qui est déposée par la NUPES, on la votera pas parce qu'on n'est pas d'accord ce qu'il y a dedans. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que vous êtes des crétins. Mais en fait, vous essayez de faire croire à tout le monde que vous êtes des crétins. Mais on va en parler un peu après. En fait, vous n'êtes pas des crétins. Notre opposition, ils sont pas des crétins. Au contraire, ils sont très intelligents.
vous n'avez pas dialogué sur cette motion de censure, parce qu'il suffisait tout simplement de vous mettre autour de la table, vous vous seriez posé autour de la table, et puis il y a des revendications du Rassemblement National pour la loi de finances, hein. On parle pas, on n'est pas en train de parler d'immigration, de machin ou de bidule, parce que je vois déjà les gens qui vont encore tout mélanger, qui racontent tout et n'importe quoi. La NUPES et le Rassemblement National, il suffisait tout simplement de vous poser autour de la table et de poser une motion de censure que vous aviez étudiée ensemble, et comme ça vous auriez pu vous mettre d'accord. Non, vous l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous allez avoir une motion de censure qui va être déposée par la NUPES, vous n'aurez pas la majorité, donc votre motion de censure, la déposer ou rien faire, c'est exactement la même chose. Tu peux aller te torcher les fesses avec, ça sera la même chose. Et le Rassemblement National, vous allez déposer une motion de censure tout seul de votre côté, qu'il ne passera pas, et allez vous torcher le cul avec, c'est exactement la même chose, c'est tout ce que vous avez à faire avec. Parce que ça ne passera pas et ça sert à rien du tout. Vous allez faire croire, moi je vous le dis, vous allez faire croire à tout le monde que c'est parce que vous vous êtes pas entendu entre le Rassemblement National et la NUPES. La gauche, quoi. Je sais même plus si on dit NUPES, enfin je sais pas quoi, votre truc que vous avez créé qui sert à rien du tout. La preuve en image. Mais en fait, la vérité, elle est pas là. La vérité, elle est absolument pas là. La vérité, je la dénonce depuis une semaine et demie, 15 jours. D'ailleurs, on l'a entendu nulle part sur les plateaux télé, puis on va en parler après des plateaux télé de pourquoi je suis pas en ce moment chez Cyril Hanouna et pourquoi je suis pas sur Sud Radio. Parce que je crois qu'il y a certaines vérités qu'il faut pas qu'ils soient entendues. En fait, la vérité, elle est là parce que ce que je vais vous dire, vous l'avez entendu nulle part. Emmanuel Macron, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, je vous demande de partager pour que ça puisse toucher d'autres personnes. Emmanuel Macron vous a dit, s'il y a motion de censure et que vous avez la majorité, je vais dissoudre l'Assemblée. Vous avez compris que ça voulait dire de nouvelles législatives et que vous alliez perdre votre place. Parce que nouvelle élection, vous n'êtes pas sûr d'être réélu. En fait, la vérité, c'est que vous crachez à la gueule des Français. En fait, la vérité, c'est que vous n'êtes pas là pour représenter les Français. Vous êtes juste là pour représenter votre salaire. Et que pour vous, dans votre petite tête, il est hors de question, vous, messieurs les députés, mesdames les députés, il est hors de question que vous perdiez vos 7 000 € par mois et vos 22 000 € de frais. La vérité, elle est là, que personne ne crache sur un plateau télé. Ça fait 15 jours que je la crache. 15 jours que j'appelle tout le monde. Pas invité. Pas invité. Pas invité. Pas invité. Qui l'a dit sur un plateau? Qui? Vas-y, je vous écoute. Qui l'a dit sur un plateau? Ouais, parce que c'est bien beau les réseaux sociaux, mais tu touches pas tout le monde. Bah non, tu touches pas tout le monde. Et puis si tu sors ce genre de bombe sur un plateau télé, parce que c'est une bombe, parce que j'ai pas l'impression ou j'ai pas la conscience que tout le monde ait bien compris l'importance de cette motion de censure. Cette motion de censure et ce 49.3 qui va revenir dans quelques jours après derrière. Oui, pour le régime des retraites. On va faire bosser tout le monde jusqu'à 65 ans avec une réduction des pensions de retraite. Mais on va encore aller leur faire un petit bisou, hein. Puis on va aller marcher avec eux après peut-être, hein. Quand on m'a critiqué que j'ai pas été marcher dimanche à l'appel de la NUPES, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, je vais aller marcher pour ce mec derrière son camion pourri là, alors qu'ils sont même pas capables de se rassembler pour une motion de censure. Mais vous rigolez les mecs. Mais vous rigolez. Et on m'a insulté encore. On m'a encore dénigré. Tous ces groupes de merde qui sont jaloux à en vomir. Oui, jaloux à en vomir, parce qu'il faut dire les choses. Les gens sont devenus tellement jaloux. On l'insulte, Olive Olive. On va essayer de le détruire. Bah oui, parce que Olive, il n'a pas été marcher avec Jean-Luc Mélenchon, avec la NUPES, avec tous ces députés qui sont en ce moment à l'hémicycle, qui sont en train de vous la mettre. Qui sont en train de vous la mettre. Et vous avez été des milliers de personnes à aller marcher dimanche avec eux. Mais allez-y, mais pourquoi vous n'avez pas acheté des bouquets de roses dimanche pour aller leur offrir à ces gens-là, à ces députés de merde, qui sont même pas capables de voter une motion de censure tous ensemble? Ce qui aurait valu quoi? Ce qui aurait valu quoi? Nouvelle législative, dissolution de l'Assemblée, nouveau gouvernement. Bah oui, parce qu'il est obligé de dissoudre son gouvernement, Macron. Et vous lui aurez coupé une jambe. Vous lui aurez coupé une jambe. Eh ouais. Et le régime des retraites derrière. Le temps que tout ça, ça se fasse. Eh ben, il n'aurait pas pu le mettre en place. Il n'aurait pas pu mettre en place ce nouveau régime des retraites. Parce que le gouvernement, il était complètement boiteux. Mais continuez d'aller marcher derrière le camion, derrière le smirmorque, comme dimanche dernier, de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez raison. Continuez d'aller saluer ces députés qui sont dans la rue, qui ont été élus pour vous représenter et qui sont incapables de se mettre d'accord derrière une motion de censure. Qu'est-ce qu'on en a à foutre aujourd'hui, que ça soit la NUPES ou le Rassemblement National qui la dépose? Mais seulement ils s'écoutent pas entre eux. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Pas un.
je le répète comme j'ai dit en début de live, ce qu'il y a inscrit dans cette motion de censure, il fallait qu'il y ait une discussion des deux partis, des deux plus gros partis d'opposition. Ils l'ont pas fait parce qu'ils veulent pas perdre leur place. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que ces politiques de merde ne sont pas là pour nous? Quand est-ce que vous allez comprendre pourquoi Olive n'arrête pas de crier haut et fort, même si on essaye de mettre des étiquettes, hein, parce qu'il y a des gens qui ont toujours rien compris, hein. Il y a des gens qui comprennent rien, hein. Je vous jure, hein. Il y a des gens qui comprennent rien. On essaye de mettre une étiquette politique à Olive. Bravo! Quand est-ce que vous allez comprendre que ces politiques, ils vont rien faire pour vous? Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que les gens vont comprendre ça? Mais continuez d'aller marcher derrière le smirmorgue de Jean-Luc Mélenchon, qui crache à la gueule des citoyens dans la rue. Bah oui, parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Je vais vous péter la gueule, c'est ce qu'il a dit, hein. Et là, vous avez vraiment l'impression qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et vous avez vraiment l'impression qu'ils vont continuer de faire ce qu'il faut après derrière. Ils veulent pas perdre leur place, putain, mais quand est-ce que les gens, ils vont comprendre ça? Quand est-ce que les gens, ils vont comprendre ça? Et je suis désolé, vous avez le droit d'être de gauche. Vous avez le droit d'être de droite, vous avez le droit d'être tout ce que vous voulez. Le problème, il est pas là. Le problème de base, il est pas là. Mais quand est-ce que vous allez dire à ces députés que c'est des pourris? Que ce sont des pourris? Parce que ce sont des pourris. Quand est-ce que vous allez aller frapper à la porte? Vous voyez, hein, ils ont des portes, ils ont des beaux bureaux, hein, payés avec vos impôts. Hein. À la porte de leur... comment ça s'appelle? Je vais perdre le nom. M'en doutais que j'allais le perdre, ce nom. Je trouve pas le nom. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Ils ont des bureaux partout en ville, machin, bidule. Allez leur demander à ces députés. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de vous rassembler? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire les choses ensemble? Et il y a des gens qui vont encore défendre ces gens-là. Il y a des gens qui vont encore aller marcher pour ces gens-là. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Je l'avais annoncé dans des lives avant. Je me suis fait insulter parce qu'on m'a dit dimanche, t'étais pas dans la rue, dimanche dernier, t'étais pas à l'appel de Jean-Luc Mélenchon avec les députés qui marchaient dans la rue. Et j'avais annoncé avant pourquoi je n'irais pas. Parce que je sens qu'ils vont nous la mettre avec la motion de censure. Je sens qu'ils vont nous la mettre. Parce que c'est trop facile de dire nous on a déposé une motion de censure, mais c'est les gens d'en face, ils ont pas voulu la signer. Hein. T'as discuté avec eux? T'as discuté avec eux de ce qu'il y avait dans le texte? Non. Et pareil pour le Rassemblement National. Hein. Est-ce que vous avez discuté avec les gens de la NUPES pour savoir ce qu'il y avait dans le texte? Non. Non. Parce que vous êtes des opposants en carton, en fait. Parce que vous essayez de faire croire aux gens que vous êtes une opposition, mais vous êtes, vous, une opposition contrôlée. Vous êtes une opposition contrôlée. Ces députés sont une opposition contrôlée. Vous avez l'impression, depuis qu'on a la majorité au gouvernement, oh, on était content, on s'est réduit, oh, on a une majorité, ça y est, on a une majorité, Macron, il est en infériorité. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à changer? Vous payez moins cher votre gasoil? Vous payez moins cher l'électricité? Vous payez moins cher le gaz? Vous payez moins cher la bouffe? Vos salaires, ils ont augmenté? Ah bah non, hein. Ah bah non. Hein. Oh, elle est belle l'opposition en carton. Hein. Ça, c'est de l'opposition en carton, une vraie opposition en carton. Et puis il y a encore des citoyens qui vont encore taper dans la gueule d'autres citoyens au lieu d'ouvrir sa bouche et d'aller faire des commentaires sur les vrais problèmes, sur les vraies problématiques de notre pays. Non, on préfère s'occuper de savoir si Olive a des agents de sécurité quand il va en manifestation, parce que Olive porte sa voix sur des plateaux télé, machin, bidule. On va en parler, on va y venir en plateau télé. On va y venir, je vais vous faire des révélations. Parce que Olive, ouais, je pense qu'il y a une violence d'État, et puis je suis pas très serein quand je sors dans la rue, parce que ce gouvernement, moi je crois qu'il est capable de tout. Et ça a été la polémique pendant 24 heures. Bravo! Bravo, bande de débiles! Et je m'adresse aux gens qui ont fait cette polémique, je m'adresse pas à tout le monde, bien sûr. Bravo, vous êtes des putains de débiles! Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous avez demandé 10 balles? Est-ce que j'ai fait un lien PayPal pour avoir de la sécu? Non, je vous pose une question parce que les gens qui me critiquent, on va y aller, allez-y, hein. Parce qu'au moment, je commence à en avoir ras-le-bol de la critique. J'en ai ras-le-bol qu'on fasse passer Olive pour le plus gros des enculés. Tous ces gens qui sont bourrés, en fait, d'ego et de jalousie, parce que quand ils font un live, ils font 200 vues, ça les emmerde. La vraie vérité, elle est là, en fait. Mais ils ont fait tellement de merde, ils ont dit tellement de conneries, ils ont tellement tapé sur la gueule des citoyens qu'il y a des gens qui les écoutent plus. Et je m'adresse absolument pas où il y a eu le live, où on m'a croisé, pas du tout, pas du tout. Je m'adresse à certaines personnes, en fait, qui tristement, je vous le dis, moi, tristement, c'est des gens que j'ai connus au début du mouvement. Non, parce que toutes les manifestations que j'ai fait anti-pass et ce qui s'ensuit, jamais un problème, jamais une critique, rien du tout. Hein. Ceux qui critiquent aujourd'hui,
Moi et tant d'autres, hein. C'est des gens qu'on a connus au début du mouvement, en fait. Qui sont bourrés d'ego et bourrés d'orgueil, en fait. Bourrés d'orgueil et d'ego. Et de jalousie. Voilà la vérité. C'est sûr que, en essayant de critiquer Olive, on va faire avancer les choses, hein. Bravo! Mais putain, vous êtes vraiment des teubés, hein. Vous êtes vraiment des teubés. Il y en a, ils ont vraiment rien dans le ciboulot. Franchement, c'est vide. C'est des résidus de capote, c'est pas possible. Vous êtes finis à la pisse, hein. Vous êtes finis à la pisse, y a pas d'autre mot. Hein. Ça vous sert à quoi de critiquer Olive? Tu te sens mieux le soir? Tu te sens détendu? Ça va mieux dans ta vie? Ça va vraiment mieux? Eh bah dis donc. Et après on se demande pourquoi il n'y a plus personne en manifestation. Bah vous l'avez la réponse. Vous l'avez la réponse parce que les honnêtes citoyens, bah ils veulent pas marcher avec ça. Ils veulent pas marcher avec ces gens-là. Ils en ont plein le cul. Plein le cul. Plein le cul. Ils en ont plein le cul. Et c'est encore une toute petite minorité de personnes, qui d'ailleurs souvent sont pas en manifestation d'ailleurs. Hein. On les voit jamais en manifestation, ils sont chez eux dans leur canapé, derrière leur écran pour insulter et critiquer. Mais les gens ils en ont marre de la critique, ils en ont ras-le-bol de tout ça. Ça leur gave la tête. Ça leur gave la tête. Le problème en France aujourd'hui c'est devenu Olive. Puis il y a des gens qui laissent faire. Quand est-ce que vous allez signaler tous ces groupes, toute cette publication de merde? Ou alors les gens, ils aiment ça, peut-être. Il y a des moments où je me pose certaines questions. Non, parce que, je vais vous dire un truc. Il y a des lives qui sont super intéressants, de plein de personnes aujourd'hui en France, pour dénoncer de vraies réalités. Regardez, il n'y a pas grand monde qui s'inquiète de ce qui se passe en ce moment au Parlement européen, à travers la picouse, avec des gens qui portent leur voix. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été écoutés ce qui est en train de se dire là-bas? Ah, parce qu'il y en a qui vont tomber de 4 étages, hein, même de 6 étages. Hein. Mes amis macronistes, vous allez écouter là ce qui est en train d'être dit en ce moment au Parlement européen? Non. Hein. Ah bah non, là on vous entend plus. Hein. Non, vous préférez critiquer Olive. Ou plein d'autres personnes d'ailleurs. Ah, parce que c'est ça l'intérêt en fait du peuple. Aujourd'hui j'ai l'impression que les gens ils adorent les grammas en fait. Les grammas c'est quoi? Que les histoires. Ils adorent les histoires en fait. Ah, ils sont contents. Ah, ils sont contents. Ils sont contents, hein. Ils sont contents. Hein. Par contre, tu les vois pas, hein, tous ces connards de macronistes dans la rue qui nous critiquent en permanence. Tu les vois pas dans la rue. Tu les vois pas. Ils viennent pas. Alors après, à la question, pourquoi Olive, tu vas pas dire tout ça chez Cyril Hanouna? T'as pas arrêté d'aller chez Cyril Hanouna? Parce que moi, je répète, l'intérêt de Cyril Hanouna, et je remercie encore Cyril, hein, je remercie encore Cyril, c'est de pouvoir s'adresser à une autre population qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Bah, j'ai eu le chef de prod il y a une semaine, au téléphone, Théo. Mais non, Olive, il n'y a aucun problème avec toi, nous, on n'a aucun souci avec toi, Olive. Non, mais vous avez aucun souci avec moi, mais je suis pas invité. Au moment, puis attendez, on va parler de Sud Radio, je vais vous faire quelques révélations, puisque ça fait longtemps que vous les attendez. Mais je vais vous les dire. Au moment où on entend parler de grève générale, où le peuple n'en peut plus, où tout est en train d'augmenter, où il y a des motions de censure, où il y a des choses à dénoncer, pas invité. J'ai envoyé des messages à Cyril, l'habitude me répond toujours, alors peut-être qu'il a pas le temps, là, je sais pas, depuis un mois, peut-être qu'il a pas le temps, ou alors il a décidé de plus me répondre. Cyril, est-ce qu'on t'a demandé de me faire taire? Je te pose cette question, Cyril. Cyril, avec tout le respect que je te dois, parce que t'as toujours respecté ma parole, tu m'as toujours laissé parler, toujours, tu m'as jamais demandé de dire quoi que ce soit, tu m'as laissé m'exprimer complètement, mais là, aujourd'hui, Cyril, réponds-moi, puisque moi, je le fais jamais à travers les médias ou à travers les réseaux sociaux, mais je t'ai envoyé 20 messages et tu m'as pas répondu. Je te pose cette question aujourd'hui. Cyril Hanouna, est-ce qu'on t'a demandé de me faire taire? Je te pose cette question, sois honnête. Sois honnête parce que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi on en arrive là. Sud Radio. Avant les vacances, je fais les vraies voix. Avec l'animateur des vraies voix. Ça se passe super bien, en plus c'était un mec génial. Un mec génial. Il me dit, on reprend la rentrée Olive, parce que franchement, j'aime bien, ça marche bien et tout. On reprend le 24. Je vais reprendre le 24 ou le 26 août. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont viré. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont embauché Bourdin. Je pose cette question aujourd'hui. Alors la production m'a dit pour TPMP qu'ils avaient
Ils font un format différent. Alors, ça se respecte, mais qu'on me le dise. Qu'on me dise clairement, non, Olive, tu ne seras plus invité pour telle raison. Mais j'ai envie de savoir. Tu peux pas rester chez toi. Vous voyez cette certaine frustration. Tu peux pas rester chez toi et dire, tiens, c'est bizarre. Au moment où ça bouge, où ça se bouscule, on t'appelle plus. Ouais, je suis choqué, ouais. Je suis un peu choqué. Et je suis obligé de répondre parce qu'on me pose 100 000 fois la question sur les réseaux sociaux. 100 000 fois la question sur les réseaux sociaux, pourquoi tu vas plus à TPMP? Bah, je vous réponds. Je vous réponds. Alors j'espère que Cyril prendra son téléphone et m'appellera. Comme il l'a toujours fait, Cyril m'a toujours appelé. Cyril m'a toujours appelé, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, il n'y a plus de son, plus d'image. Moi, je pense que Cyril, s'il a envie de te dire, j'ai plus envie de t'inviter, va te faire voir, il te le dit. C'est pour ça que c'est bizarre. Et ça m'étonne de Cyril. Soutenu par rapport à mes prises de position, il m'a toujours dit, bah bravo de dire ce que tu penses. Moi, je trouve que tu représentes quand même une certaine catégorie des citoyens. Mais là, je sais pas, il y a un truc bizarre qui se passe. Je sais pas, vous sentez pas qu'il y a un truc bizarre qui se passe en ce moment? Sud Radio est plus comme avant, bah avec l'arrivée de Bourdin. Alors l'autre, il est accusé de viol, on l'embauche là-bas. Bourdin. Puis on a viré un bon. Un mec qui faisait la vraie voix. En fait, c'est qui la vraie voix? On a préféré embaucher un mec qui venait de BFM TV chez Sud Radio. La vraie vérité, elle est là. Hein. Et boycotter Bourdin, boycottez-le. Hein. Arrêtez d'écouter ce tas de caca, parce que c'est un tas de caca, ce mec. Bah, pour embaucher Bourdin, on a viré un mec qui faisait une émission qui s'appelait Les Vraies Voix. Les Vraies Voix, c'était qui? C'était des citoyens. En fait, tous les médias qui font parler les citoyens, on a l'impression qu'ils prennent une cartouche. Alors, je peux comprendre, hein. Peut-être que Cyril, on lui a dit, on veut plus voir telle personne. Pas de problème, mais faut me le dire. Faut me le dire. Faut être honnête dans la vie. Moi, j'ai toujours été honnête avec Cyril, faut qu'il soit honnête avec moi. Et après, je comprendrais, le mec, il est peut-être tenu par certaines choses, machin, bidule. Tout peut s'expliquer. Mais aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je réponds à mes abonnés qui me demandent en permanence, pourquoi tu n'es pas chez Cyril Hanouna? Eh bien, je vous réponds. Parce que je ne suis pas invité. Tout simplement. Parce que j'ai plus de nouvelles de Cyril. Deuxièmement, j'ai des nouvelles de la prod qui me disent, nous, on n'a rien contre toi. Non, c'est juste que là, on fait un peu un format différent. D'accord. Ok, très bien. Pas de souci. Au moins, j'ai répondu à mes abonnés. Bon, voilà où on en est. Alors, j'espère qu'on va mettre la pression sur nos députés, à minima. Hein. Je reviendrai pas sur ce qui s'est passé après mardi. Je suis très déçu parce que je pensais qu'il y aurait eu plus de monde. Mais en même temps, je me dis, s'ils sont pas là, c'est qu'il y a des raisons, les citoyens. S'ils sont pas là, c'est qu'il faut peut-être réfléchir pourquoi ils sont pas là. Alors qu'ils en ont marre, alors qu'ils en peuvent plus non. Tout le monde en a marre. On n'arrête pas de me dire depuis quelques jours, mais Olive, t'as rien compris. Il faut attendre que les gens n'aient plus à manger pour qu'ils puissent sortir. Bon, bah les pauvres, ils ont déjà plus à manger, hein, c'est déjà le cas. Est-ce qu'il faut vraiment attendre que ce gouvernement détruise toute la classe moyenne pour que les gens sortent dans la rue? Bah si c'est le cas, c'est triste. Parce que s'il faut attendre qu'un gouvernement détruise son pays, son peuple, pour que les gens sortent, moi je pense qu'il faut réagir avant. Et le caractère d'urgence, il est en ce moment. Et il n'est pas dans 3 semaines ou dans 1 mois, c'est tout de suite le caractère d'urgence. Parce que leurs réformes, ils continuent de les faire passer. Je vous dis, l'assurance des retraites, ça arrive à grands pas juste derrière. Et ils vont nous claquer le 49.3. Les gens qui me diront, ils peuvent pas utiliser le 49.3 2 fois. Si, pour la finance, ils l'utilisent autant de fois qu'ils veulent. Et après, ils peuvent l'utiliser qu'une fois. Et vous inquiétez pas, ils vont le garder pour le régime des retraites. Il y a quelques années, ça remonte même à plusieurs années, j'étais tout petit, peut-être que j'étais même pas né, il faudrait que je vérifie. Ou alors j'étais tout petit. Je crois que c'est Balladur en ce temps-là qui avait voulu toucher au régime des retraites. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était Balladur. Il y avait 4 millions de personnes dans la rue. 4 millions. J'ai pas dit 400, j'ai pas dit 4000. 4 millions. Aujourd'hui, le gasoil, il est à 2,50 € presque à certains endroits. L'énergie explose, enfin tout explose. Et on n'a même pas réussi à être 500 000 sur toute la France mardi. On n'a même pas réussi à être 500 000 sur toute la France mardi. Même pas 500 000 personnes. Alors, si vous sortez pas parce que vous pensez que c'est plus la solution, mettez-moi en commentaire quelle est votre solution. Allez-y, je vous écoute. Tiens, je vais rester 2-3 minutes de plus. Quelle est votre solution? Quelle est votre solution? Moi, ma solution, c'est pas d'aller cramer des bagnoles ou péter des vitrines, je vous l'ai toujours dit, parce que les vitrines, en fait, qui c'est qui les rembourse? C'est nous et nos impôts.
Non mais tout simplement. Je vous le dis honnêtement. Moi, ma solution, c'est d'avoir une unité nationale, et au moment où le gouvernement aurait pu être boiteux avec une vraie motion de censure qu'ils auraient fait nos députés, mais qu'ils n'ont pas fait, avoir des millions de personnes dans la rue. Apparemment, ça correspond plus, parce que sinon, il y aurait eu des millions de personnes dans la rue. Quelle est votre solution? C'est quoi votre solution? Je vous écoute. Quelle est votre solution? Tu veux savoir pourquoi les gens ne manifestent plus? Oui, alors je vais lire ton commentaire avec beaucoup de respect. Je vais te le dire. On est exhorté, les gens se mettent en auto-entrepreneur, en auto-1 et ne veulent pas t'arrêter pour manifester. Stratégie Sarkozy. Bon, enfin bon, la population globale n'est pas auto-entrepreneur. Hein. Et puis même si tu es auto-entrepreneur aujourd'hui, même si tu es artisan, tu vas attendre quoi, de crever pour sortir? C'est ça la vérité? Faut attendre que les gens y crèvent? Non, parce que les entreprises, c'est encore pire que les particuliers. Ils n'ont pas de bouclier tarifaire. Hein. Donc l'électricité, ils la prennent plein pot, x6, x7, x8. Le gasoil, ils le payent comme tout le monde. Il a explosé, enfin tout a explosé. Donc c'est quoi le truc? C'est de se dire ah non, je vais pas perdre 500 balles là en une semaine. Hein. Ah non, 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 je préfère crever la dalle toute l'année. Ah, je sais pas, moi. La solution, c'est être solidaire. Ouais, c'est un truc qui manque un peu chez nous. Hein. C'est malheureusement plus la même époque. Ah mais c'est plus la même. Alors je suis entièrement d'accord. Vous ferez plus jamais des révolutions comme on a connu bien avant dans notre pays. Hein. Quand je vois des gens avec des cailloux dans les mains face à des blindés, ça me fait doucement rire. Hein. Non mais je vous le dis honnêtement. Hein. Les gens qui me disent il faut la rentrer dans la gueule. Mais tu vas rentrer dans la gueule de personne en fait. Tu vas acheter des cailloux contre un blindé. En fait, le blindé s'en bat les couilles. Hein. Il va arriver, il a une lame devant. Tu vois, les blindés qu'ils ont maintenant, la gendarmerie, vous avez déjà vu, ces gros camions bleus. Il y a une lame devant. Après, derrière, tu as des énormes camions en haut, avec des lances de ouf. Tu la prends en pleine tête. Tu vas faire un vol plané de 10 mètres. Plus les armements qu'ils ont. Tu vas faire quoi avec tes cailloux et tes barricades en bois? Non mais laisse-moi rire. Ils vont arriver, ils vont me poser la lame. Je travaille dans les travaux publics. Hein. Ils vont enclencher, ils vont se mettre en petite. Allez, vas-y, pousse. Hein. C'est fini ce temps-là. Hein. Et on n'est plus à l'époque des charrues. Hein. Non mais je vous le dis, c'est fini. Hein. Faut arrêter, hein. Faut mettre les pieds sur terre. Hein. La guerre, bah attends, la guerre, on va en parler demain, je vais vous faire voir deux choses, à mon avis, vous allez tomber de haut. Hein. Ah, parce qu'il y a un truc qui est sorti, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Je vais vous le faire voir demain. Là, ça serait trop long de le faire là ce soir, mais je vais vous le faire voir demain. Mais moi, ça me rend fou, ça me rend dingue de voir que ce gouvernement est en train d'avancer, nos députés ont baissé leur froc, et qui c'est qui va pâtir de tout ça? Tous les citoyens et nos gamins demain. Si vous n'avez pas les boules de vous mettre dans la tête que nos gamins vont souffrir, enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et je pense à tout le monde, hein. À nos artisans, à nos petites PME, à nos salariés, aux gens qui malheureusement ont un handicap, à nos retraités, à nos jeunes, à nos travailleurs, à les gens, à des personnes qui sont en difficulté aujourd'hui. Je pense vraiment à tout le monde. Hein. C'est tout le monde qui va être impacté, tout le monde va être touché. Hein. Sincèrement, merci beaucoup Muriel pour vos soutiens, merci pour vos étoiles. Tout le monde va être touché. Tout le monde va être touché. Tout le monde. Tout le monde. Boycotter l'économie, c'est leur point faible. Ouais, d'accord. Eh ben, boycotter l'économie, ça aurait été un mouvement de grève général avec amplitude de tous les corps d'État. Est-ce que ça a eu lieu? Non. Faut les mêmes véhicules des côtés des manifestants. Mais nous, on n'a pas des chars, Marie. Hein. T'auras jamais des blindés. Hein. Faut arrêter de rêver. J'attends vos solutions, hein, parce que moi, j'écoute. Hein. Je comprends ta colère. Merci beaucoup, Muriel. Moi, je comprends ta colère, Ali, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, parce qu'il y a des moments, je me sens un peu seul. Je vous jure, hein, il y a des moments, je me sens un peu seul. Je me dis, alors c'est une image globale des choses. Je sais qu'il y a tous les soutiens de la page, mais sur une population générale, j'ai l'impression que tout le monde est en train de regarder ce qui est en train de se passer et que tout le monde ferme sa gueule, en fait. Je vous le dis honnêtement, hein. J'ai l'impression que tout le monde maintenant ferme sa gueule. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans la picouse, je sais pas.
Ils ont dû en endormir certains. Il doit y avoir un truc dedans, c'est pas possible. Oh, ça me paraît incroyable. Ça me paraît incroyable. J'ai vu une émergence il y a 4 ans parce que le gasoil il était à 1,50 €. J'ai vu des millions de personnes dans la rue, j'ai vu que ça partait en ouf. Et bravo, hein. J'étais avec eux. Il a 2,30, 2,40, 2,50. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une histoire de gasoil, c'est une histoire de globale des choses. Ouais, je sais qu'il y a Darmanin qui va demain chez Cyril. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas invité. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller me poser un peu parce que moi, je me ruine la santé avec tout ça. Tout ça pour qu'une trop grande partie des gens encore m'insultent encore sur les réseaux. Parce que c'est vrai, j'avais oublié, le vrai problème, c'est de savoir si Olive essaye de maintenir sa sécurité quand il sort dans la rue. Parce que Olive, il est appelé, il est menacé en permanence. C'est pas de votre faute à vous, hein, mais j'ai vu des trucs, franchement. Juste envie de dégueuler, quoi. Juste envie de dégueuler. Je crois qu'on n'a pas les mêmes priorités pour certaines personnes. Ils sont où les routiers? Bah pareil, hein, les routiers sont pas je sais. Les routiers peuvent plus faire grève parce qu'ici ils font grève, ils perdent leur permis et puis ils finissent au tribunal et les patrons de routiers ils font jamais rien. Voilà la vérité. Voilà où on en est. Hein. C'est bien là qu'on en est, non? Je comprends ta colère. Bah merci pour tous les gens qui comprennent cette colère. Il y a des moments où j'ai envie de gueuler, puis il y a d'autres moments où j'ai envie de chialer, quoi. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, parce que ça me... Quand je vois ce système, franchement, c'est... On serait tellement fort si on était tous ensemble et tous unis, et s'il y a vraiment une entraide. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup trop de personnes s'occupent de leurs petits cas et ne veulent surtout pas s'occuper des autres. Si chacun essaye de sauver sa gueule, on n'y arrivera pas comme ça, je vous le dis honnêtement. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Vraiment pas. Allez, perdez pas espoir. Vous savez, je mène un combat difficile où c'est pas toujours simple de s'exposer. C'est pas toujours facile. Mais moi, j'ai qu'une seule certitude, c'est que j'arrêterai jamais. Et plus on me critique, plus il y a des groupes, plus il y a des machins, plus il y a des bidules, et plus j'ai envie de continuer. Et plus je vais continuer. Je n'arrêterai jamais. Jamais. Je ferai pas partie de ces personnes qui regarderont leurs enfants dans 5 ans et qui leur diront on n'a rien fait. Je ferai jamais partie de ces personnes-là. Plutôt crever. Plutôt crever. Je vous le dis, hein. Plutôt crever. Je vous embrasse.